Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Matt434. On se retrouve sur la carrière manager avec l'AS Monaco. Et donc on va continuer sur notre bonne lancée. Et d'ailleurs on a un match dès le début de l'épisode du UEFA Champions League face à Feyenoord. Donc on peut regarder les groupes quand même. Donc UEFA Champions League. Et nous, on était dans un des derniers groupes, dans celui-là, voilà, donc face FC Basel, Atlético Madrid, AS Monaco et Feyenoord. Et on peut commencer notre match face à Feyenoord. Donc j'espère que vous êtes chaud et j'espère que nous on sera chaud aussi contre Feyenoord durant ce match. Donc c'est pas tout de suite, c'est jeudi et on est que lundi pour l'instant. Donc on va faire passer un peu le temps. Là, on a des rencontres de Champions League. Alors on a l'Atlético Madrid qui joue contre le FC Basel. Ok, on voit les premiers matchs. On a Borussia Dortmund Liverpool quand même, un gros match. Et AS Roma Chelsea, c'est gros aussi quand même. Donc on a 4-1 pour Liverpool et 2-0 pour Chelsea. Après le reste, il y a Paris Saint-Germain qui perd 2-1 face à CSKA Moskva. Et on a Séville qui gagne 4-1 face à Nice et le Real qui gagne face à Porto. Donc ouais, voilà. Et ça va être à nous de jouer jeudi. Alors on a les supervisions qui sont terminées, on va regarder quand même les joueurs qui nous étaient proposés en milieu offensif droit. C'est déjà fait, donc c'est un peu tard. Voilà, ok, on a des bons joueurs. Et pour l'autre, c'était quel poste? Défenseur droit. Ah oui, ça pourrait m'intéresser ça. Donc il y a Koulibaly. Ouais, c'est pas défenseur droit, mais c'est intéressant. C'est très bon joueur ça. T'as Beck. Je vais noter Koulibaly. Shortlist. Les autres, je connais pas trop. Ok. De Vries, ouais. Götze qui est dans l'équipe jeune du Bayern Munich. Je sais pas trop. Pour l'instant, j'arrive pas trop. Je comprends pas trop comment on fait évoluer les joueurs. Du coup, je veux pas m'imposer sur des joueurs jeunes. Donc, on va juste noter Koulibaly pour l'instant et on verra pour les autres. On continue. Et ça va être à nous de jouer. Alors les autres gros matchs. On a Bayern Munich Manchester United qui est un gros match. Sinon c'est des matchs relativement pas très importants. Dont on se doute qui sera le vainqueur. Et nous j'espère qu'on se doute que l'AS Monaco sera le vainqueur contre Feyenoord. Parce qu'on est chaud. Allez. Le début du match, alors c'est eux qui ont le coup d'envoi de la première période. Et c'est parti. Allez les gars, non c'est nous en fait, pardon. À chaque fois je confonds, mais nous là on est en noir. Donc ils ont visiblement une première action. Là on va peut-être se prendre un carton. On a fait une faute. Carton à Baldé, Keita Baldé, un petit carton jaune. Et on a une action d'ailleurs, Baldé qui fait la passe à Thomas Lemar. Qui va faire la passe à Cavani et non à Cuadrado qui va la prendre. Je pense qu'elle était destinée à Cavani mais que Cuadrado l'a pris et une super frappe, un poteau rentrant. J'imagine que c'est une super frappe. Après on peut pas trop voir comme ça, mais bon, moi je trouve que ça reste intéressant à jouer. Il y a quand même plus de, ça nous fait plus penser à la technique qu'au graphisme et tout, même si c'est super bien d'avoir un super graphisme. Et on a un nouveau but de Thomas Lemar sur un centre de Cuadrado. Un but, voilà, on commence à être habitué au but maintenant. Avec le récital de buts que l'on fait à chaque match. On a d'ailleurs une nouvelle action avec Cavani qui va marquer une nouvelle fois sur le centre de Keita Baldé. Donc ces deux joueurs qui sont vraiment... Cavani qui est incroyable. On a qui? On a Cuadrado qui fait des bons centres. Thomas Lemar aussi qui est très bon. Et Tillmans qui commet un attentat visiblement. Et c'est
carton jaune. Donc là, faut faire attention, il va falloir quand même ça à se calmer un peu. Je vais leur dire de un peu appuyer quand même. On va se calmer. Parce que j'ai pas envie d'avoir trop de cartons. Alors, Baldé, Quadrado. C'était un peu long son centre et voilà. Et pas Thomas Lemar. Voilà, on en parlait, Thomas Lemar, exceptionnel, qui marque encore une fois un but. Faudrait qu'on voit, je sais pas si, enfin, je sais pas où on peut voir les stats des buteurs et tout parce que c'est vraiment incroyable. Hein. Voilà, 45e, dernière action, c'est fini. Donc 4-0 déjà à la mi-temps, ouais, ce serait intéressant de voir les meilleurs buteurs et tout parce que c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable, donc on va continuer comme ça pour l'instant. On va peut-être faire des changements un tout petit peu plus tard. Ouais, bon, j'ai cru que Cavani avait récupéré la balle et tout, mais un peu plus tard pour éviter les cartons rouges. Une action pour eux et on se prend un but. Un but dont Subasic n'a visiblement pas hyper bien réussi, étant donné qu'il n'a même pas réussi à s'en approcher. Bon, c'est pas grave, on relance le match, on a 4-1, on a quand même largement l'avantage. Pour l'instant, ça a l'air moins avec moins d'action, quoi. On approche d'ailleurs de la 85e, ouais, on approche de la fin du match. Et ils ont une dernière action, et c'est bien arrêté par Subasic. Allez, bien joué. On continue comme ça. On regarde juste l'aperçu. Ouais, visiblement, on a quand même dominé. Même si c'était pas aussi. Je veux dire, on n'a pas autant dominé que par exemple contre Bordeaux dans la précédente vidéo. Et je trouve qu'on avait mis 7-0, donc c'est plutôt un score. Voilà, enfin, on va pas en reparler. D'ailleurs, Thomas Lemar, homme du match, je tiens à le dire. Et on était à l'extérieur, donc 4-1 à l'extérieur, c'est un très bon résultat. Voilà, donc on en parlait, Quadrado, un tir, une passe décisive, Thomas Lemar 2 buts, Cavani 1 but, Keita Baldé une passe D. On voit vraiment voilà, les hommes forts de l'AS Monaco. Mais on parle pas beaucoup quand même de notre défense. Bon, d'ailleurs, Bayern Munich a gagné contre Manchester United. Et Tottenham qui perd face à Hoffenheim. C'est à noter quand même, hein, tout ça. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Voilà, ouais, c'est les hommes forts, même si faut pas oublier qu'en défense, on est quand même relativement très solide, hein, parce qu'on se prend très peu de buts. Bon, après, il y a forcément des trucs qu'on peut éviter, hein, mais on se prend peu de buts et c'est plutôt plaisant. Les finances, très bien. Manager, trophée, pour l'instant, on n'a pas de trophée. Ils sont très satisfaits, tout est parfait. Alors, où est-ce qu'on pourrait voir club? Non, bah non, du coup, c'est pas là. Installation, ce sera pas là. Compétition. Bien, les stats. Ah, si, on va pouvoir voir. Ah non, les stats. Edison Cavani, qui est le meilleur buteur. Valère Germain, qui est deuxième. Neymar, qui est quatrième. C'est dans la Fabinho, qui est 11e, Keita Baldé 13e. Vraiment Cavani qui a l'air d'être bon, hein, vraiment. Vraiment d'être présent là. Si on met les PM, c'est quoi PM? Je sais pas. P c'est quoi? Passe, un truc comme ça, les passes, je pense. Homme du match. Fabinho, 3 fois homme du match. Ok. Carton rouge. Oula, Balotelli, il en a pris un. Carton jaune. Ok. Bon, voilà, on a fini. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Ok, ouais, non, j'avais cliqué sur l'équipe danger, c'est pour ça que je comprenais pas. On peut continuer. Allez, promotion de centre d'entraînement. Donc, on a Espintor, qui est promu en équipe junior, qui a 18 ans, un général de 44, qui jouerait défenseur, milieu défensif central. Ok, bon bah ça reste à voir, hein, faut qu'il s'entraîne quoi. Centre de formation, entraînement. D'accord, centre de formation. Équipe junior, je veux dire. Ok. Bah. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, rien, c'est bon.
Entraînement, bah on entraîne direct. Bah Pintor, voilà, qui va s'améliorer d'ailleurs en penalty hein, de 2 points. J'ai pas vraiment l'impression qu'on puisse améliorer ses joueurs en notes. Je sais pas trop comment ça se passe. Faudrait que je m'intéresse, faudrait que je me renseigne un peu sur internet. Bon allez, on va se lancer directement dans le deuxième match. Le deuxième match de la vidéo, c'est de la Ligue 1. Là, c'est pas nous qui jouons. Encore des pubs. Voilà. On passe encore. Allez, au prochain match. Contre Montpellier. J'hésite. Pourquoi pas faire tourner un peu l'effectif là, les calendriers. On joue contre qui après? Contre Metz dans une semaine. Ah non, pas dans une semaine, un Coupe de France. Donc il faut faire tourner. Là, on va faire tourner ici dans ce match-là. De toute façon, contre Montpellier, on risque pas grand-chose. Tactique alors. Allez, on fait jouer Lopez. On fait jouer. Comment il s'appelle, Jovetic à la place de. Allez, Cavani. Faut juste être prêt à les faire rentrer s'il y a besoin. Bon, après, j'ai pas de quoi faire rentrer partout. Hein. En défense, peut-être. En défenseur central, à la place de Glick. Voilà, à la place de Jordi Alba. Milieu offensif. Voilà. On est une équipe un peu beaucoup moins bonne hein, quand même. Fabinho, on va faire comme ça. Bon, l'équipe est pas extraordinaire là. Milieu défensif central, bah il est bien, non? Bon. Ah ouais, MODG. Ah ouais, non, ok. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que, ouais, non. Bon, allez, go. On peut commencer direct le match. Alors, on va juste placer les joueurs. On va mettre. Voilà, on va faire rentrer. On va mettre. Là. Il faut des milieux surtout. Non, mais là, c'est pas mal là. Ce qu'on a, c'est pas mal du tout. Allez, on continue. On joue le match. En espérant qu'on ne perde pas quand même, ce serait dommage. Alors, allez. On se met en x3. C'est Montpellier qui a le coup d'envoi. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour ce match. On a un pressing haut de la part de Pellegrini. Alors, bah on commence bien avec un blessé. Hein. Bah du coup, je suis obligé de faire rentrer Thomas Lemar. C'est dommage. Si on veut le reposer, bah il peut pas se reposer du coup. Pour l'instant, on prend pas de but. On a même une action. Là, allez, Traoré. Et Jovetic. Jovetic qui marque. Ça, c'est bon. 1-0. On prend l'avantage contre Montpellier. Avec un super but de Jovetic en tête sur un centre. Enfin, sur un centre. Sur un corner. Hein. Voilà. Alors, on approche de la 45e minute. Et bah voilà, ce sera la dernière action d'ailleurs du match. Tout de suite. On fait pas de remplaçant pour l'instant. On essaie de garder cette équipe. Voilà. Là, on continue. Et on a le coup d'envoi. La deuxième mi-temps est lancée. En espérant qu'on se prenne pas de but pour éviter de faire des changements. On a une action. Et c'est mauvais pour nous. C'est bien arrêté. Allez, Perso Basic. On va peut-être faire des changements quand même pour éviter de trop fatiguer Thomas Lemar. Voilà. Maintenant ça me paraît pas mal. Thomas Lemar parce qu'il commence à être fatigué. En faisant rentrer Cuadrado. Voilà. Allez, c'est parfait, on continue. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ok. Traoré avec le ballon pour Jovetic. Au centre. Lopez et le but. But de Lopez. Ça c'est bon pour le moral aussi. Surtout pour Lopez qui jouait plus beaucoup de matchs maintenant que Cuadrado était arrivé. Ça c'est bon pour lui de pouvoir avoir quelques minutes de jeu et de marquer des buts. C'est toujours sympa. Et
Un but pour Montpellier. Ouais, bah je crois que tu as un petit cafouillage des erreurs défensives là. De nos deux jeunes défenseurs et bah voilà, on a dû le payer. Jovetic, Traoré, nouvelle action. Quadrado, Pellegrini, le tir de loin. C'est bien arrêté par le compte. Faut pas qu'on se prenne de but là, par contre ce serait vraiment con. Dernier instant, non c'est bon, allez, la fin du match, 2-1, victoire face à Montpellier. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça, j'étais pas sûr que ce soit vraiment la fin. Et on a bien dominé aussi, hein. 16 tirs à 7 il me semble. Bah voilà, ça montre notre supériorité. Avec René Lopez qui est homme du match, c'est parfait. D'ailleurs on était même à l'extérieur, hein. Voilà, donc très bon match de la part de notre entre guillemets équipe 2. D'ailleurs faudrait qu'on recrute pour pouvoir la faire réellement. Allez, on continue. Jérémy Charatouch pendant 9 semaines, ce qui est énorme. Ouais, faut que je trouve un remplaçant, mais ça va pas être facile. Les fonds s'épuisent, on s'en fout. Allez, go. Continuez. Allez, on continue. On a un match de Coupe de France normalement mercredi. C'est exact. On va le jouer. On va jouer ce match de Coupe de France. C'est parti. Alors là, par contre, on va remettre notre équipe 1. Allez, Thomas Lemar là, pardon. Fabinho, Cavani, Keita Baldé. Oui. Tillmans. Alaba. Sidibé. Blake. Et après, c'est qui le deuxième défenseur? Attendez. Je crois que c'est ça l'équipe. Gaspard, ok. Ah non, Quadrado, voilà. On part directement pour le match face à Metz. Allez, c'est parti. C'est parti. Face à... Oui, bah, face à Metz. Qu'on avait d'ailleurs battu 4-0 il me semble. Hein. 4-0 dans un match de championnat. Et on a le coup d'envoi. On commence en espérant un but tôt. Et d'ailleurs, on a Keita Baldé qui va tirer un corner. Et un but de la part de Quadrado. Voilà. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'il me semble, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo qu'il est petit. C'est sûrement pas sur une tête alors. C'est sûrement une frappe. Baldé, Fabinho, le tir. C'est bien arrêté par Didion. Le goal du FC Metz. Et on a une touche. Allez, une touche. Thomas Lemar, Keita Baldé qui centre pour Cavani qui se fait intercepter par Bisevac. Ah non, par Didion, pardon. Là, on a une action pour FC Metz. FC Metz qui a tiré, ça rentre. C'est une très très belle frappe, ça, de Jouffre. Donc 1-1. On n'est pas à l'abri pour l'instant. Donc justement, il faut se remettre dans le match. Quadrado qui va centrer. Il n'y a plus personne au centre. Si, il y a Thomas Lemar. Enfin, je dis, il n'y avait plus aucun défenseur et c'est bien arrêté par Didion. Alors, une action pour eux, merde. Alaba. Facilement sauvé par le tacle. Alaba, est-ce que ouais, je crois qu'il y a faute du coup. Pour l'instant. Ah si. Carton jaune quand même. Ah non, il l'avertit ou il a dit carton jaune? Attends. Il l'avertit, mais je sais pas si ça veut dire carton jaune ou pas. On a eu un but, on reprend l'avantage. C'est un but de Glick. Hein, qui marque pas mal en corner, j'ai l'impression. Alors, ouais, carton jaune pour Alaba. Et donc, c'est tant mieux, hein, parce que surtout qu'un défenseur, ça fait un peu penser à Sergio Ramos, hein, qui marque plein de buts en corner. Enfin, en tête, sur des corners ou sur des centres. Enfin, sur des corners, oui, plutôt. Et là, Cavani, un nouveau but de Cavani. Et on prend le large, là. Avec ce but, 3-1 pour l'AS Monaco en Coupe de France. On a fait perdre leur rêve au FC Metz. Même si c'est pas fini. On approche, on est d'ailleurs à la mi-temps. Et on peut continuer à jouer. Allez, alors...
Thomas Lemar, ouais, j'ai cru qu'il avait récupéré le ballon. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment été le cas. Il y a Jouffre, Dosevi, une action pour eux. Jouffre qui tire, il s'est bien arrêté par Subasic. Allez, Subasic, à toi de jouer. Coup franc pour l'AS Monaco. Il jouait d'où? C'est presque un penalty là. Ah, dommage. C'est bien arrêté par Didion. Ou alors c'était mal tiré plutôt par Thomas Lemar peut-être. On en sait Fabinho qui joue long. Pour Keita Baldé. Keita Baldé qui tire visiblement sur le gardien ou Didion qui a été très très bon. Un nouveau coup franc. Allez, Keita Baldé, c'est... Ah non, c'est Baldé qui l'avait tiré. J'adore. Tout de suite une marque. Ouais. Encore un beau sauvetage de Didion. On va peut-être changer les choses. Il me semblait avoir dit que c'était Thomas Lemar qui tirait. Tout ça, voilà. Ce sera peut-être mieux, je n'en sais rien. Alors, Tillman, Sidibé, Jemerson. C'est récupéré par Jouffre. Et un but. Le SMS qui s'arrête pas là, qui croit toujours. Voilà. Il va falloir se reprendre un peu là parce qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'on prenne un troisième but. Et il se passe quoi là? Corner, allez, on marque. Cavani qui marque le 4e but face au Hamet. Et ça nous permet de nous en aller, de partir là. Et de briser le rêve malheureusement du FC Metz. Et d'ailleurs même par ce 5e but de Thomas Lemar. Exceptionnel encore Thomas Lemar. Qui est un joueur à part entière de l'AS Monaco. Et on approche de la 91e, c'est la fin du match. Victoire 5-2. Ah bah non, pardon, 6-2. Pardon, on est à la 91e, je pensais que le match était fini, mais non. Visiblement, poteau rentrant, but. 6-2, bah c'est... J'aurais préféré que ce soit 5-2, sérieusement. Pour eux, parce que là, 5-6-2... Sachant qu'on a fait quand même 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, et puis 2-2, l'espoir revenait, et puis 6-2. Voilà, on les a fusillés à la fin du match. Et Cavani qui est homme du match avec 3 buts. Bah voilà, un joueur extraordinaire, hein. Cavani de toute façon. Edinson Cavani. Et d'ailleurs, on va le garder dans le club, hein. C'est un très bon recrutement. Même si je pense que ça ne se passera jamais pour l'AS Monaco. Voilà, on est parti et il y aura bientôt le tirage au sort. Le tirage au sort, on va faire automatique. Alors, quels sont les gros matchs? Ok, bon, pour l'instant ça va, je veux dire, les gros matchs, ça peut être des matchs importants, mais pour nous, on a Tours FC, donc c'est... Ouais, voilà, c'est de la Ligue 2 en plus. Non, il y a OGC Nice Rennes, Olympique Lyonnais et Guingamp, c'est de la Ligue 1, c'est pour ça que je dis ça, hein, mais 3 Paris Saint-Germain, bon voilà, c'est de la Ligue 1, mais c'est moins... Voilà, hein. C'est moins important, mais voilà, donc nous, Tours, on est plutôt tranquille, du moins je le pense pour l'instant. Et 3e tour, ok, achève, terminé, voilà. Continuer. Alors, question de la presse. Agent sportif vous a contacté suite au restant tirage au sort en coupe. Il semble qu'une rencontre difficile s'annonce en coupe entre deux équipes du même niveau. Comment pensez-vous que le match va s'y dérouler? Je pense qu'on peut nous considérer comme favoris. 10 semaines, Cuadrado. Ça c'est dommage parce que ouais, ça me fait penser un peu blessure de Neymar là toute l'année. Ouais, 10 semaines, bon c'est pas la même... c'est pas le même temps, mais quand même, 10 semaines c'est énorme. Bah, il y a Lopez qui va être présent, hein. Non, on a Lopez quoi. Ouais, c'est dommage qu'il soit blessé. On va faire les entraînements. Ah, ça m'énerve là qu'il soit blessé, sérieusement. Cuadrado qui a pourtant été très très bon. Ouais, bon bah tant pis. Ça arrive, hein, et ça fait partie du jeu. Bon les gars, dans tous les cas, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et alors, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, hein, pour me dire ouais, si la vidéo était bien, si
Enfin, pour me dire, pour me donner des idées aussi, si vous voulez que je fasse des choses en particulier. Voilà, n'hésitez pas et on se laisse pour la prochaine vidéo. A plus.